Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous allons continuer le message que nous avons commencé le dimanche passé. Nous sommes dans 2 Rois 4, 1 à 7. Nous étions en train d'étudier l'histoire du prophète Élisée et de la veuve. Et à partir de cette histoire, nous sommes en train de dégager quelques leçons importantes de la vie et des leçons spirituelles. Avant d'aller plus loin, je voudrais nous inviter à lire ensemble avec moi. Amen. Amen. Allons-y ensemble. Une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes, cria à Élisée en disant, je lui sais, est-ce qu'on peut aller ensemble s'il vous plaît? Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset suivant. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins de vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Verset suivant. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Nous avons dégagé plusieurs leçons de cette histoire, notamment la notion de la crainte de Dieu. L'homme qui est décédé, ce fils de prophète, sa femme a dit au prophète Élisée que mon mari, la Bible dit, elle cria. Ça veut dire, par ces cris, on peut comprendre déjà la douleur d'une femme, la douleur d'avoir perdu un mari. Elle ne parle pas normalement, elle ne murmure pas, mais elle crie. Et elle déclare que son mari craignait le Seigneur. Et elle insiste dans sa déclaration. Elle dit au prophète, toi aussi tu savais que mon mari craignait l'Éternel. Nous avons insisté le dimanche passé sur la crainte de Dieu. J'ai essayé d'approfondir la notion de la crainte de Dieu qui ne se limite pas simplement à éviter le péché. La crainte de Dieu doit aussi animer nos cœurs. J'ai insisté sur nos rapports les uns avec les autres. Et nous avons vu que la crainte de Dieu m'amène à aimer, m'amène à pardonner, m'amène à garder mon cœur pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tu évites l'impudicité, mais lorsque tu as l'amour de l'autre. Et c'est ça, marcher dans la crainte de Dieu. Et nous avons vu ensemble que tout celui qui garde la haine, tout celui qui garde, n'est-ce pas, la rancune, n'est pas dans la lumière. Et une telle personne, peu importe le nombre d'heures que tu peux passer dans la présence du Seigneur, tes prières sont de paroles en l'air, parce que Dieu considère qu'avant que tu puisses l'aimer, lui que tu ne vois pas, tu dois aimer ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons aussi dégagé toujours dans cette histoire, parce que cet homme est mort. Nous avons déduit que la mort de cet homme, de ce serviteur de Dieu, c'était une mort précoce. Pourquoi? Parce qu'il a laissé de jeunes enfants incapables de s'assumer, incapables de prendre soin de leur maman, incapables de payer même le dette de leur père. Ça veut dire qu'il a laissé des enfants encore jeunes. Nous avons parlé de la longévité. Et je dis ici que la longévité, c'est d'abord une grâce divine. C'est une grâce divine. Parce que peu importe tout ce que tu peux faire, il n'y a que Dieu qui peut te garantir la longévité. Il n'y a que Dieu qui peut te garantir la longévité. Tu peux surveiller ton alimentation, ce n'est pas mauvais. Tu peux aller au gym chaque jour. Je t'encourage d'ailleurs. Mais un accident sur l'autoroute ne va pas respecter le nombre d'heures que tu passes au gym. Ne va pas respecter ton régime alimentaire.
il n'y a que Dieu qui peut étendre sa main sur toi. Même un accident où tout le monde meurt, si Dieu veut que tu vives, tu vivras. N'est-ce pas qu'il est écrit dans les psaumes, je pense 91 ou 92, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais à terre. Donc des gens peuvent mourir à gauche et à droite. Si Dieu veut te garder en vie, tu resteras en vie. Donc la longévité dépend d'abord de Dieu. D'où l'importance de dépendre de ce Dieu. La longévité, c'est aussi notre responsabilité. Nous avons vu que beaucoup de gens ils courtent vie parce qu'ils ont beaucoup de combats. Ils vivent sans sagesse. La sagesse te fera vivre longtemps. La sagesse t'aidera à composer avec certaines personnes qui ne t'aiment pas, qui ne te supportent pas, à éviter les batailles, à sélectionner certains combats. Des combats qui ne te rapportent rien. Oh non, on t'a mal parlé, on t'a critiqué. On a dit que tu n'as pas de beaux enfants. On a dit que tu ne parles pas bien. On a dit qu'on est meilleur plus que toi. Ça change quoi? Ça change quoi? Et si tu dois réagir sur tout ce qu'on dit de toi, tu n'auras plus le temps sur l'essentiel de ta vie. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens sont éparpillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils gaspillent l'énergie à gauche et à droite et il ne lui reste plus rien. Pour que tu vives longtemps, mon frère, ma soeur, il faut la sagesse. Cette sagesse ne doit pas se limiter simplement dans la manière de vivre avec l'entourage. Tout à l'heure, je parlais de la manière dont nous devons gérer nos corps, de la manière dont nous devons contrôler notre alimentation. Je me rappelle, comme si c'était hier, lorsque je voyais, alors que j'étais encore enfant dans la maison de mon père, je voyais comment maman préparait la nourriture de papa avec moins de sel. Je me demandais, un jour, est-ce que moi aussi, je serai soumis à un tel régime? Aujourd'hui, petit à petit, on est en train d'entrer dans ce régime-là. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que quelque part, tu dois aussi avoir la sagesse de bien gérer ton alimentation, de bien gérer ton corps, dormir comme il faut, éviter certains soucis. Il y a certaines choses pour lesquelles c'est un problème de la vie. Si tu les laisses remplir ton cœur et que ça t'empêche de dormir, c'est une manière pour toi de mourir à petit feu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Dieu au voisin, le pasteur prêche déjà. Donc il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas besoin de commencer à te tuer à petit feu par des soucis. Il y a que des gens qui sont en train de se nuire eux-mêmes par beaucoup de soucis. Vous savez, David, lorsqu'il a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri, un de ses soldats, et cette femme est tombée enceinte, Dieu a dit que cet enfant mourra. David a gêné pour que l'enfant ne meure pas. Mais l'enfant est quand même mort. Les serviteurs de David ne savaient pas comment lui annoncer. Parce qu'ils avaient vu comment David tenait que l'enfant vive. Et à un certain moment, David a constaté qu'il y avait un mouvement et il va demander aux soldats qu'est-ce qui se passe. Ces gardes vont lui dire que l'enfant est mort. La Bible dit David alla au temple. Il se prosterna. Il adora le Seigneur. Il rentra chez lui. Il demanda à manger. Merci pour les textes. On peut même les lire. Alors David s'éleva de terre. Il se lava ses nuits. Il changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosternant. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger. Il mangea. Il n'a pas continué le deuil. Il n'a pas continué à pleurer sans fin. Il y a des gens qui tuent leur santé, qui tuent leur vie, parce qu'ils sont esclaves d'un événement passé. Oh, on m'a abandonné. Depuis qu'on t'a abandonné, ça fait 10 ans. Tu es en train de ronger ton cœur. Et nous n'avons pas de caméras pour voir comment ces soucis détruisent nos estomacs, détruisent nos poumons, détruisent nos cœurs. Il y a certaines provocations de la vie. Je disais cela, j'enseignais encore je pense le vendredi à l'église de Laval. Je disais, il faut, au fait, j'avais demandé à toute la salle de mettre la main sur le cœur. Je dis ceci, dans la vie, il ne faut pas laisser tout ce qu'on fait contre toi toucher ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que trop de chocs que tu laisses, ça ne fait que t'abréger ta vie. Et la vie sur la terre, on ne vit qu'une seule fois. Après quoi, on va au ciel.
Bon, si tu es né de nouveau, bien sûr. Amen. Mais on n'a pas besoin de quitter si vite la terre. Je ne sais pas pour vous. Alors, si tu dois laisser tout ce qu'on dit, ah, tu es mal habillé, oh non, on est en train de dire que tu sors d'une famille où il y a la malédiction, où les femmes n'avancent pas, où les hommes. Si tu dois suivre toutes ces choses qu'on dit sur vous, il y a certaines personnes aussi qui sont tellement méchants. Quand il te fait le mal, il te regarde dans les yeux, il veut voir comment tu vas souffrir. Des fois, pour faire souffrir, ceux qui veulent te voir souffrir, c'est de rire par rapport à leurs actes de méchanceté. Quelqu'un qui veut te donner la colère, qui veut provoquer la colère, quelqu'un qui veut te pousser à la haine, regarde-lui dans les yeux, dis-lui, je ne veux pas t'imiter. Je ne veux jamais porter cette couronne de la haine sur ma tête. Tu me fais le mal, je te fais le bien. Alléluia. Et si tu es un sorcier, je te battrai dans les spirituels, je te battrai aussi sur le plan physique. Parce que je n'entrerai jamais dans la boue comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite, dis Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse pour vivre longtemps. Acclame tes voix pour le Seigneur. Cet après-midi, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ce message que je vous donne cet après-midi, la partie qui vient, qui va suivre, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ça. Cet homme, ces serviteurs de Dieu, fils de prophète, ses enfants seront pris par les créanciers. La femme va dire, or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Il servait le Seigneur, il craignait Dieu. Mais il avait un problème d'endettement. Il avait un problème d'endettement. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble de comment, c'est quoi l'endettement, quelles sont les conséquences de l'endettement et comment être libéré de l'endettement. On peut être un homme de Dieu, servant de Dieu, craignant Dieu, mais on est lié par des dettes. On a des dettes. On a beaucoup de dettes. On a beaucoup de dettes. Il craignait le Seigneur. Sûrement, il était auprès de Dieu lorsqu'il est mort. Mais ses enfants seront victimes des dettes qu'il a laissées. J'ai interdit à tous les parents dans cette salle, ne laissez pas de dettes à vos enfants. Dis au voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Voilà pourquoi il faut venir à l'église. Il y a des choses qu'on va te dire seulement à l'église ici. Regarde celui qui en a rien dit, lui ne meurt pas en laissant des dettes. Il craint Dieu, il n'a pas pris la forme d'autrui, il n'a pas volé. Mais son problème, c'est qu'il a laissé des dettes. L'héritage qu'il laisse aux enfants, c'est l'endettement. Et cet endettement sera à la base de la souffrance de sa femme. Déjà, tu es parti, on souffre de ta disparition, mais on doit encore souffrir des dettes que tu as laissées. Alléluia. Dis déjà à ce niveau de ce message, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, libère ma vie de l'endettement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons essayer de voir d'abord le cause de l'endettement. Pourquoi on s'endette? Pourquoi on s'endette? C'est parce que peut-être le revenu que nous avons est pas suffisant par rapport aux besoins. Pourquoi on s'endette? Peut-être parce qu'on n'a pas carrément de revenus. Amen. Pourquoi on s'endette? Des fois on s'endette non pas parce qu'on n'a pas de revenus, non pas parce que le revenu est insuffisant, mais parce qu'on gère mal ce que nous avons. Parce qu'on gère mal. Et vous allez voir que dans la Bible, plusieurs leçons nous sont données. Afin que nous soyons de bons gestionnaires. Il y a même toute une parabole que Jésus a donnée de l'économe infidèle. Que son maître allait démettre de ses fonctions tout simplement parce qu'il gérait mal. Il gérait mal. La Bible est un livre qui est complet. Donc même ceux qui sont dans la médecine trouvent
certaines leçons de la médecine déjà dans la Bible ici. Les économistes, ceux qui sont dans la comptabilité, trouvent déjà, la Bible parle de ça. Et vous savez, pour votre information, il y a plus de versets qui parlent de l'argent que plus de versets qui parlent de la prière. Et une des choses qui fait que l'église, dans l'église du Seigneur, que nous puissions avoir beaucoup de pauvres, c'est que nous enseignons peu sur l'argent. On parle seulement de l'argent lorsqu'on a, l'église est dans les besoins, et on ne sait pas comment enseigner le peuple du Seigneur sur l'argent. Aujourd'hui, le Seigneur va t'enseigner. La Bible parle de l'économe infidèle qui gérait mal son argent et qui sera démis de ses fonctions parce qu'il gérait mal. La Bible parle de la parabole de l'enfant prodigue qui a reçu son héritage parce qu'il a exigé de son père. Et la Bible dit dans cette parabole, le livre de Luc, que ce jeune homme est allé, il a dépensé tout ce qu'il avait. Des fois, nous entrons dans l'endettement parce que nous gérons mal ce que nous avons. Alléluia. Une mégestion de nos finances va nous plonger dans l'endettement. Vous pouvez même commencer à partir du verset 12e. Luc 15, 12. Suis-moi très bien cet après-midi. Lisons ensemble. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant comment? C'est pas qu'il n'avait rien, il avait le moyen, mais il va vivre dans la débauche. Une femme à gauche, une femme à droite, une femme au nord, une femme au sud. Il y a de ces hommes qui ont des femmes dans chaque 4 points, dans les 4 coins cardinaux. Voilà pourquoi les parents d'une certaine génération, quand ils meurent, on sait, même s'il avait beaucoup, on ne sait plus même à qui doit revenir tout ce qu'il a laissé. 15 enfants au sud, 10 au nord, 30 à l'ouest. Et des fois même c'est l'heure du deuil qu'on découvre qu'on avait des frères. Avec même le risque de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, de devenir fiancé ou marié avec ses propres frères, ses propres sœurs. Que les liens de la polygamie tombent dans ta vie dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien que les liens de la polygamie tombent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est prouvé. Juste une parenthèse. La plupart des enfants qui naissent de telles relations, souvent ils reproduisent ce chemin. Je dis encore que les liens de la polygamie tombent dans ta vie dans les noms de Jésus. Lorsqu'on gère mal les finances, on finit par s'endetter. Que Dieu nous donne la sagesse de Joseph. Joseph s'est distingué dans le royaume d'Égypte par la sagesse qu'il avait non seulement à interpréter les songes, mais il savait aussi comment gérer les finances de toute une nation. Lisez bien la Bible, lisez l'histoire de Joseph. Vous allez voir comment il a enseigné le roi Pharaon. Comment le roi devait gérer la période de vaches grasses et de vaches maigres. Comment il devait gérer la période où on a beaucoup. Afin que lorsqu'on entre dans la période où on a peu, qu'on puisse garder certains standards de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui il a beaucoup. Il a $20 000. $20 000, ma soeur. Tu as $20 000. Directement. Toutes vos magazines là de vêtements. Tu n'as que $20 000. Tout ce que tu as, $20 000. Tu dépenses 15 000 pour 3 vêtements. Il te reste 5 000. Ensuite, là, tu dis, ah là, je vais faire maintenant les affaires. 15 000 pour les vêtements. 5 000, je vais faire maintenant les vêtements. Seigneur, bénis mes affaires. Alléluia. Lorsqu'on gère mal ce que Dieu nous donne, ce n'est pas étonnant que tu te retrouves dans les dettes. Tous ceux qui sont endettés, ce n'est pas parce qu'ils
ils n'ont pas eu de travail. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de revenus ou d'argent. Mais c'est aussi parce qu'ils gèrent très mal. Que des gens qui changent de salon chaque week-end. Chaque week-end, on change. Et là, on s'arrange pour créer même une fête. On a tellement épuisé les dates d'anniversaire. On commence même à célébrer les jours où on avait aménagé à la maison. Au fête d'anniversaire, les jours où on était arrivé au Canada. Pour que tout le monde sache qu'on a une télévision qui s'allume en claquant les doigts. Et pendant que toi tu dépenses ainsi, il y a un autre qui vit dans un appartement, dans la simplicité, avec le même sofa, mais en train d'épargner. Et à un certain moment, il va devenir propriétaire. Et puis tu vas les traiter de tout le monde. Oh, c'est un voleur, un escroc. Dis avec moi, donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Quand je préparais ce message, j'ai réalisé une chose. Qu'il y a un esprit diabolique qui combat les finances. Je vous assure, je vais vous le démontrer. Si le temps m'est donné, je vais vous le démontrer. Il y a tout un esprit dans le système mondial qui appauvrissent. Non pas ceux qui n'ont pas, mais c'est ceux qui ont quelque chose. Et la Bible en parle. Il y a tout un esprit. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès qu'il a l'argent, c'est comme si on les gratte au dos. Sors, va dépenser. Sors, va dépenser. Dès qu'il entre dans le magasin, il ramène des choses. Même dit des choses qu'il n'a pas besoin, qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas utiliser. Faites cet examen, allez rentrer chez vous. Regardez tout ce que vous avez acheté l'année passée. Combien de ce que vous avez acheté l'année passée vous avez utilisé? Et vous allez voir que nous-mêmes, on est les artisans de notre pauvreté. Je vous prêche bien. Alléluia. On est des artisans de notre pauvreté. Il y a tout un esprit qui combat. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre dans l'abondance sans Dieu. Non, la vraie abondance c'est avec Dieu. D'abord, tu es libéré. Ton âme est libérée. Ce n'est pas pour rien que dans le livre de 3 Jean, l'auteur nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère comme prospère ton âme. Il faut d'abord que ton esprit soit libéré de toutes les forces qui combattent les finances. Quand ton âme est libérée, j'ai travaillé avec une dame vers 2005, dans les années 2005-2006, toujours ici dans cette ville. Elle était capable de faire d'overtime dans ce centre d'appel là. Elle peut rester une femme très courageuse, très forte. Elle commence son chiffre le matin à 8h et sort le 8h du soir, 8h du matin. 8. Donc dès qu'on demande qui peut rester, elle déjà, on savait dans la boîte qu'elle était toujours disposée. Et chaque week-end, elle allait jouer au casino. Et elle n'avait jamais gagné. Je me demandais toujours le lundi, au début de la semaine, elle avait toujours les yeux rouges. Elle faisait un deuil de son argent. Elle travaillait beaucoup, mais il y avait une force qui la poussait à aller dépenser. Elle croyait toujours qu'elle allait gagner. Et ceux qui la connaissaient bien disent qu'elle misait quand elle allait, même s'il fallait jouer, mais elle misait tout. Alléluia. Lève ta main et dis, Seigneur Dieu, libère-moi cet après-midi de toutes les forces négatives qui me poussent à mal gérer ce que j'ai dans le nom de Jésus. Dans la parabole des talents, Jésus reproche à celui qui avait un seul talent. Jésus est en train de reprocher à celui-là, il dit, tu pouvais même le placer en banque pour que cela me rapporte des intérêts. Donc tout ce que Dieu nous donne, Dieu veut que nous puissions faire bon usage. Que nous soyons des bons gestionnaires de tout ce que Dieu nous donne. Et beaucoup ne savent même pas qu'on sera jugé par rapport à la gestion de tout ce que le Seigneur nous a donné sur la terre. Je vous informe si vous ne le savez pas. Alléluia.
Dieu va te poser la question, je t'ai donné beaucoup. Qu'est-ce que tu en as fait? Vous allez voir dans les finances de certaines personnes, ils n'ont même pas une portion pour Dieu. Il n'y a pas la part de Dieu. Il n'y a pas la part des autres. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Même pour sa propre famille, il n'y a pas une portion. Dans tout ce que tu reçois dans tes finances, tout n'est pas à toi. Dis au voisin, tout n'est pas à toi dans tout ce que tu reçois. Tout n'est pas à toi. Et tu dois le savoir. Tu dois t'arranger. Tout n'est pas à toi. Il part pour les autres. Dans les autres, là, tu peux passer le pauvre. Tu peux placer ta famille. Tu peux placer tes parents. Il y a la part de Dieu. Dans tout ce que tu as, il faut que tu puisses avoir la part de Dieu. Il y en a qui, quand j'ai dit la part de Dieu, ça résonne tout dans leur cœur. Parce que c'est la force que tu as d'aller travailler. Provient de toi-même. Si Dieu retire cette force, tu sauras qu'il y a un Dieu de qui tu tires la source de ta force. Et ce n'est pas un privilège lorsque nous donnons à Dieu. Ce n'est pas un privilège. Dis au voisin, ce n'est pas un privilège. Regarde celui qui est en arrière, ce n'est pas un privilège. S'il vous plaît, dérangez pas mon micro. Ce n'est pas un privilège. Alléluia. Ce n'est pas un privilège lorsqu'on tire, lorsqu'on donne à Dieu sa part. C'est pour notre bien. Ce n'est pas un privilège lorsque tu donnes à tes parents. Demande au voisin, il faut que tu habilites tes parents, c'était grand. Alléluia. Acclamons tes voix pour le Seigneur. L'endettement a pour cause notre mégestion. Lorsqu'on ne sait pas gérer ce que nous avons. Lorsqu'on n'a pas, on manque de sagesse financière. Aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui, je vais reformuler cela. Nous vivons dans une société où il y a tellement de conseillers. Des conseillers qui sont disposés à nous donner les conseils, à nous prodiguer comme des conseils sur la manière dont nous pouvons gérer nos finances. Mais combien vont vers ces gens-là? Tu vas voir quelqu'un qui a 20 000 $ et qui ne sait pas comment l'utiliser. Et puis après 2-3 mois, il va commencer, ah Seigneur Dieu, je lis l'esprit de pauvreté. Non, toi-même tu t'appauvris. Tu as eu 20 000 $. Quelqu'un d'autre, à partir de ces 20 000, peut fructifier cela, avoir 40 000. Vous dites pas amen, mais je vous dis la vérité. Il y en a même qui s'est vanté. J'ai croisé un garçon un jour qui m'a dit, ah pasteur, moi j'ai dépensé dernièrement, je suis allé en Asie, 80 000 $. J'ai dit 80 000 $, et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Oh ah non, moi-même je sais. J'ai dit, oh. Alléluia. Et tu penses que dans la vie, les opportunités reviendront toujours. Il y a des opportunités dans la vie qui viennent une seule fois. Demandez à Ruth dans la Bible. Elle avait compris que l'opportunité de s'attacher à Naomi, c'était une seule opportunité. Et dès qu'elle se présente, saisis-la. On te donne l'opportunité de devenir millionnaire. Saisis cette opportunité-là. Ne dépense pas tout. Et puis tu commences encore à prier, Seigneur, que la saison où je voyais l'argent entrer facilement, où je voyais les bénédictions tomber sur moi facilement, reviennent. Il y a des saisons, quand tu la rates, c'est fini. Ça devient, Seigneur, ta grâce. Tu demandes la grâce à des autres, mais elle ne viendra pas. Encore Dieu avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Vivre au-delà de ses besoins. Vivre au-delà de ses besoins. Plonge dans l'endettement. La Bible parle du contentement. Savoir se contenter de son niveau. Je ne me compare pas au frère, à la sœur qui a la capacité de s'offrir ou de changer de véhicule chaque année. Moi, je n'ai pas cette possibilité. J'aime ma voiture, elle me suffit. Elle me permet de quitter le point A jusqu'au point B. Gloire à Dieu.
Et le problème avec nous, nous sortons souvent des communautés où on se surveille mutuellement. On se surveille. Certains même retiennent les couleurs de chemise de ton frère. Ce n'est pas tes vêtements. Tu retiens même les couleurs de robe de la sœur. Oh, elle a encore répété ça, elle avait mis ça le dimanche. Où est ton problème? Toi qui changes chaque semaine, toi qui changes chaque dimanche, qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as construit? Rien. Mais dans tous les magasins, quand tu amènes même des gens, ah ici on me connaît. On te connaît, on se moque de toi. Que le Seigneur te libère cet après-midi dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes au début du mois de mars. Que le Seigneur te libère de cet esprit de dépense dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vis pas au-delà de tes besoins. Il y a un frère qui a dit un jour, j'ai compris que j'avais épousé une mauvaise femme. Mon cher, le jour où j'ai ramené, ça c'était au pays, j'ai ramené $500. Elle prend l'argent, elle va tout dépenser. Et puis elle dit, chérie, l'argent que tu avais laissé là, j'ai dépensé d'abord pour changer le décor de la maison. Comme ça, l'argent que tu ramèneras, on pourra faire des achats pour la nourriture. Il dit, mon cher, on n'avait rien dans les réfrigérateurs, rien du tout. Elle est là privilégiée d'abord acheter des décors dans la maison. Que la maison sente bien. Alléluia. La Bible dit la femme sage bâtit la maison. Dans un couple, si la femme a la sagesse, des fois nous les hommes, on réagit avec une certaine spontanéité. Mais lorsque on a une femme qui sait ramener un peu l'homme à terre. Chérie, c'est bien ce projet. Mais est-ce que c'est vraiment important maintenant? Est-ce prioritaire? Des fois nous attaquons des projets sans priorité. Sans priorité. Alléluia. Tu vas parler à quelqu'un et il te dit ce qu'il est en train de faire. Et directement tu rentres chez toi, tu prends tout ce que tu as fait, sans consulter Dieu. Oh non, je vais faire comme mon ami. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent ici. L'argent est bloqué quelque part. Depuis qu'on avait donné à quelqu'un qui devait nous ramener beaucoup plus. Et surtout ces histoires-là qu'on nous ramène dans nos communautés. Oh non, tu donnes 500. Après 10 jours, tu as 10 000. Tu es seulement chez toi à la maison comme ça. Tu es chez toi à la maison comme ça. Tu ne bouges pas. Et puis quelqu'un prend 500 et te ramène 10 000. Facilement comme ça. On est au paradis, on est où? Oh non, ça marche. Oh, j'ai vu ma soeur. C'est souvent des gens lointains à qui ça a marché. J'ai vu ma soeur qui est là-bas en Afrique. Elle maintenant, elle a 100 000. Elle a fait cela. Maintenant, toi, dès que tu vas essayer, ça sera maintenant des intercessions. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de toute force de ténèbres qui attaque mes finances. Mauvaise utilisation de la période de vache, grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous plonge aussi dans l'endettement. Il y a des périodes où tu as beaucoup, où tu dois bien gérer cela. Sinon, tu vas t'endetter demain. Ne dépense pas tout ce que tu as aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas comment la vie sera demain. Et dans la vie de l'homme, il y a toujours une période de vache grasse où tu as beaucoup d'opportunités. Il y a aussi une période de vache maigre. Est-ce qu'on peut avancer? C'est quoi la perception biblique de l'endettement? L'endettement est une malédiction. Dis avec moi, l'endettement est une malédiction. Et la Bible condamne l'endettement. La Bible condamne l'endettement. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves de qui? On n'a pas dit de Satan, on a dit des hommes. Quand tu as une dette de quelqu'un, tu deviens son esclave. Tu sais que tu ne peux plus changer de véhicule. Pourquoi? Parce que tu dois à cette femme-là $15 000. Dès qu'elle voit que tu as une nouvelle voiture, elle va déduire que tu as l'argent. D'où maintenant tu es limité. Dis au voisin, ne devenez pas esclave des hommes. 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 Ne devenez pas esc
raison qui fait que les riches dominent sur les pauvres. Dans Proverbe 22, 7. C'est la même qui fait que celui qui s'endette soit l'esclave de celui qui lui prête. Est-ce qu'on peut lire? Les riches, est-ce qu'on peut les lire fort, s'il vous plaît? Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte, et qui? Et l'ami, n'est-ce pas? Et l'esclave de celui qui prête. Tu es esclave. Et si c'est un sorcier, là je change maintenant de dimension, si c'est un sorcier, il peut même venir chez toi, malgré toutes les prières, tu peux gêner et prier. Quand tu as la dette de quelqu'un qui est dans les ténèbres, donc c'est une porte d'entrée dans ta maison. Il entre facilement. Il peut prendre tout ce qu'il veut. Alléluia. J'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs. Au passage, ça ne va pas. Il y a cet ami-là qui m'apparaît, qui me combat. Est-ce que tu lui as quelque chose? Oui, il m'avait prêté l'argent. Donne-lui son argent. Donne à cet ami cet argent-là. Ce n'est pas la prière qui va barrer la route. Tu es esclave de celui qui t'a prêté. L'endettement te place en dessous sous l'autorité de celui qui te prête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu a dit à Israël, dans Deutéronome 28, premier verset au deuxième verset. Deutéronome 28. Si tu obéis, est-ce qu'on peut lire ensemble? Donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 12. Maintenant, allons au verset 12. Verset 12, verset 12. Tu ouvriras son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu prêteras à beaucoup. Voilà pourquoi les Juifs sont les plus forts. Ils comprennent une chose. Que l'endettement fait de tout un peuple. Les esclaves, regardez les nations d'où nous sortons. Regardez les nations d'où nous sortons. La plupart de ces nations dépendent de grandes puissances. Les États-Unis ils font des dons à ces nations-là, d'Afrique, des pays des tiers-monde, si vous voulez. Et des fois, le pouvoir, celui qui devient président dans la plupart de nos nations, il faut d'abord qu'on puisse l'accepter dans les grandes nations. Il décide sur vous parce qu'il vous prête. Et des fois, ils nous donnent ce qu'ils ont pris chez nous. Que Dieu libère ma race de cet esprit de pauvreté dans les noms de Jésus de Nazareth. Et la nature nous enseigne. Si déjà une nation est asservie, est dominée, parce qu'il reçoit des fonds monétaires internationaux, ils viennent là, ils donnent des ordres. Nous voulons ceci dans vos finances. Nous voulons que vous puissiez gérer vos minéraux de telle manière. Ils vous imposent la manière dont, là je parle au niveau des nations, ils imposent la manière dont vous devez gérer vos minéraux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous financent. Mais là, sur le plan pratique, quand tu reçois de quelqu'un, tu es faible devant lui. Voilà pourquoi dans certaines familles, le plus riche, souvent ils viennent en retard lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un deuil. Les plus riches viennent toujours en retard. On attend tel cousin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit décider. C'est lui qui est le plus riche. C'est une honte de dépendre de quelqu'un. Dis au voisin, ne dépend de personne. Si Dieu t'a libéré de Satan, si Dieu t'a libéré des forces de ténèbres, alors ne dépend pas des hommes. Dis aux frères et à la sœur, ne sois pas esclave des hommes. Dieu va dire à Israël,
Vous n'allez pas emprunter, vous allez prêter. Dans Deutéronome 28, 15, le Seigneur répète encore cela. L'endettement, avoir des dettes, fait de toi un esclave. L'endettement est une malédiction. Et un peuple qui est béni, c'est un peuple qui en a suffisamment pour lui et qui est en mesure de prêter aux autres. Et c'est ainsi que ce peuple-là peut dominer les autres peuples. Dis avec moi, Seigneur, libère ma vie de l'endettement. L'endettement n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'emploi. Car plusieurs gagnent beaucoup, mais ils sont surendettés. Plusieurs gagnent beaucoup, ils sont surendettés. Ils gagnent beaucoup, mais dès que ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. On doit payer le sofa, on doit payer l'écran, on doit payer ceci, on doit payer. Et puis, à la fin, tu restes malheureux. La solution ici, c'est de savoir que les richesses, les finances, les avoirs, les attirer, le posséder, n'a jamais été une chose naturelle. Je vais vous choquer ce soir, cet après-midi. Attirer les finances, posséder les finances, ce n'est pas une chose naturelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des forces qui combattent tous ceux qui ont quelque chose. Il y a des forces. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir certaines personnes, pour maintenir simplement un standard de vie, où il a 2 maisons, il se lance à l'occultisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va dire à Israël, dans le livre de Deutéronome, vous n'allez pas dire que c'est votre main qui vous a aidé à avoir ces richesses. C'est plutôt moi qui vous donne la force d'acquérir ces choses. C'est moi qui vous donne la force d'acquérir les choses. Ça veut dire quoi? Que la force de recevoir des richesses et de posséder des richesses, elle est divine. Ce n'est pas naturel. Dieu dit à Israël, ne dites pas que c'est ma main. Ne dites pas que c'est votre main. Il y a tellement de gens qui viennent à l'église, ils pensent que s'ils ont ces standards de vie, c'est parce qu'ils ont tellement étudié. Merci pour ce texte. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main montent à qui quoi? Est-ce qu'on peut encore relire cela? Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main montent à qui ces richesses? Ne le dis pas parce que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Acquérir la richesse, le posséder et les posséder, depuis la nuit des temps, n'a jamais été un phénomène naturel, je vous assure. La force attractive pour attirer les richesses et pour les posséder vient de Dieu. Et les enfants d'Israël, le peuple hébreu, c'est le peuple qui a compris cela. Voilà pourquoi c'est le peuple qui domine. Il y en a même qui comprennent cela, mais ils frappent à la mauvaise porte. Il y en a pour maintenir leurs affaires. Ils font tellement de sacrifices, force humains. Il y a tous ceux qui sont riches là. Ce n'est pas toujours naturel. Ils savent pour maintenir ces standards-là. Si c'était des hommes, il y en a qui font de grands sacrifices. Ils font de grands sacrifices pour maintenir un standard de vie. Regardez dans la plupart de nos familles. Vous allez voir quelqu'un qui s'élève aujourd'hui. Il peut même occuper un poste élevé. Il peut devenir très riche. Mais il y aura une force qui va toujours le tirer vers le bas. Et la plupart des riches, vous allez voir autour de nous, ils finissent toujours pauvres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel de maintenir. La force d'attirer les richesses et de le posséder vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui doivent aller réécouter mon message que j'ai enseigné ici le 31 décembre. La force d'acquérir les choses, d'attirer les choses vient de Dieu. La force de posséder ce que tu as attiré vient de Dieu.
C'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. C'est Dieu aussi qui va te maintenir dans la richesse. Je déclare cet après-midi que Dieu te libère cette force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a interdit à Israël de se vanter, de dire que c'est leur main qui les procure ces choses. Mais cela vient de Dieu. Salomon était roi, mais c'est Dieu qui lui donne la force attractive pour attirer les richesses. Vous allez voir que Salomon, il y aura même des ennemis de son père qui vont commencer à lui donner, à faire des dons à Salomon, Une des choses qui peut faire que tu ne puisses pas vivre dans l'endettement, c'est la force que Dieu libère dans tes finances pour les acquérir et pour te maintenir là-dedans. Je déclare que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Je dis que le Seigneur t'accorde cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Et cette force-là, pour acquérir et pour nous maintenir dans la richesse, dépend de l'alliance. Dis avec moi, dépend de l'alliance. Encore plus fort, dépend de l'alliance. Deutéronome 8, verset 18. Lisons ensemble. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, enfin, de confirmer comme il le fait aujourd'hui, quoi? Son alliance qu'il a gérée à qui? Il vous donne cette force pour confirmer ce qu'il a dit à vos pères. Il a établi l'alliance avec vos pères. Voilà pourquoi Israël, partout où Israël allait, il est arrivé même que leurs ennemis leur donnent des richesses. Quand Moïse sortait avec les enfants d'Israël, les Égyptiens sont venus avec l'or et l'argent. Dieu a touché les cœurs des Égyptiens. Les Égyptiens qui maltraitaient les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés en train de leur donner de l'or et de l'argent. Quand tu vis dans l'alliance de Dieu, tu marches selon l'alliance de Dieu, il y a des richesses qui vont atterrir et qui vont demeurer dans ta vie. Dieu au voisin entre dans l'alliance avec Dieu. Regarde celui qui a dit, lui marche selon l'alliance de Dieu. Marcher selon l'alliance de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. C'est de faire ce que Dieu dit de faire. Parmi les choses qui font que nous puissions marcher dans l'alliance, surtout dans le domaine financier, il y a les principes de semaille et de la moisson. Dis avec moi le semaille et de la moisson. Une des choses qui fera que tu sortes de l'endettement, que tu ne vives pas dans la pauvreté, c'est de respecter ces principes-là. Dans Genèse 8, 22, nous avons ce principe. Dieu parle à à Noé, après que Noé ait érigé un autel. Dieu parle. Dieu parle à Noé. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, tant que la terre va subsister, le semail et la moisson, tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le principe qui nous maintient, qui permet que tu puisses acquérir les richesses, c'est ce principe-là. Proverbe, je pense 13, quelque part, Salomon le sage dit, l'âme bienfaisance sera toujours rassasiée. Celui qui arrose sera comment? Je suis en train de t'aider à entrer dans la dimension spirituelle pour influencer tes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, qui est le père de la bénédiction, dans Genèse 14, 20. La Bible nous dit, lorsqu'il a vaincu tous ses ennemis, il avait le butin avec lui. Il va rencontrer Melchisedec. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de... La dîme de quoi? Qui est le père de la bénédiction? Disons, répondez-moi, qui est le père de la bénédiction? Le père
veut la bénédiction, regardez son comportement. Tu ne peux pas avoir la force d'attirer les choses. Si les principes de semaine et de la moisson, de la dîme, tu ne sais pas les respecter. Ma vie a changé, ma vie personnelle a changé. Parce qu'on peut être pasteur. On enseigne des choses qu'on n'applique pas. Alléluia. Quand dans votre couple ou seul, dans tout ce que vous faites, vous ne savez pas respecter la part de Dieu, la part des hommes, ce qui est à vous ne fera que diminuer. Abraham est devenu riche, mais regardez la mentalité d'Abraham. Il revient d'une victoire. Il adore le Seigneur. Et il donne sa dîme à Melchisedec comme un acte de foi et de reconnaissance. Dis avec moi, acte de foi et de reconnaissance. Encore plus fort, acte de foi et de reconnaissance. Abraham n'a pas donné la dîme comme une loi. Abraham a donné la dîme comme acte de foi et de reconnaissance. Lorsque nous allons dans Hébreux 7, allons-y dans Hébreux 7, le verset 2e. Si tu me suis bien cet après-midi, ta vie va changer, tes finances vont changer. Et avant que nous puissions sortir de ces lieux, Dieu va libérer une grâce spéciale dans ta vie. Aujourd'hui dans ma vie, je ne peux pas, du reste je le dis, tout le monde, mon épouse m'écoute, je ne peux pas prendre l'argent qui entre dans ma maison et sans enlever la part de Dieu. Et ce n'est pas du coup que ça a commencé à payer. Dieu a testé mon obéissance pendant longtemps. Dieu a testé mon obéissance pendant longtemps. Et c'est devenu automatique. Au départ, ça te fait un peu mal. Après, c'est devenu une mentalité. Les Juifs, partout où ils sont, on n'a pas besoin de leur prêcher sur la dîme. On n'a pas besoin de leur dire enlever la part de Dieu. C'est une mentalité. Ils ont des sacs. Dès qu'ils reçoivent l'argent, il enlève ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi le peuple juif est riche aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir la force d'attirer les choses et de te maintenir dans la richesse si tu ne respectes pas le principe de l'alliance avec Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je te dis, c'est pour ton bien. Et dis, si tu ne veux pas t'inscrire dans cette logique, continue avec la logique, tu verras que tu gagneras l'argent. Mais aucune main spirituelle ne va protéger tes finances. Parce que je vous assure, il y a des forces qui combattent les richesses. Il y a des forces qui combattent les finances. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À qui Abraham donna la dîme de tout. Commençons à partir du premier verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qu'il est béni. Verset suivant. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de... Écoutez bien. Laissez-moi terminer. Ce que je suis en train de dire, ça va changer la mentalité de cette église. Ça va bénir tout le monde qui me suit là. Donc laissez-moi terminer ce que je suis en train de dire. Regardez ici la révélation. Abraham va rencontrer cet homme, Melchisedec. Qui était Melchisedec? On dit qu'il n'avait ni père ni mère. On dit qu'il avait un règne qui n'avait ni commencement ni fin. Écoutez-moi bien. On dit de Melchisedec, en effet c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui le bénit. Melchisedec qui a béni Abraham. Verset 2e. On dit, verset 2e, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, en hébreu, shalom. Amen. Shalom. Ici, dans Melchisedec, on dégage deux notions, de la justice de Dieu et de la paix, ou du shalom de Dieu. C'est à cet homme-là qu'Abraham prend et donne la dîme. Tu veux voir la justice de Dieu dans tout ce que tu as fait. Si tu veux voir que Dieu puisse veiller sur ce que tu gagnes, que cela revienne à toi. Respecte les principes de la dîme, mon frère, ma soeur. Qu'on ne te trompe pas. Tu veux vivre le shalom. Le shalom, c'est, au fait, je suis en train d'enseigner sur la paix. De l'autre côté, ça va au-delà de la tranquillité. Ça va au-delà du manque de guerre. Le shalom, c'est la somme totale de bienfaits de Dieu. Le shalom touche tous les aspects de la vie. Ça touche la santé, ça touche les finances, ça touche le spirituel. Le shalom, c'est la somme de toutes les bénédictions de Dieu.
Et ces deux dimensions, Abraham va entrer en contact avec cela par la dîme. Est-ce que vous comprenez cela? Dis au voisin, tu veux le shalom de Dieu, tu veux la justice de Dieu, respecte les principes de la dîme. Et tu ne donnes pas comme si c'était une loi. Tu le donnes comment? Comme un acte de reconnaissance et de foi. Pourquoi? Lorsque nous continuons au verset 4, verset 3e. Verset 3e. Lisons ensemble qui est sans père, sans... Non, allons-y verset 4e, verset 4e, verset 4e. Considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du butin. Verset 5. Lisons ensemble. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Écoutez maintenant, beaucoup même de pasteurs, ceux qui prêchent contre la dîme le mettent à terre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous ne sommes plus sur les sacerdoces lévitiques. Lévi, c'est la tribu à qui Dieu avait dit que de cette tribu, on va percevoir la dîme. Écoutez-moi très bien. Tu vas comprendre pourquoi tu dois lever la dîme. Amen. Et Lévi, son sacerdoce, avait comme souverain sacrificateur qui? Aaron. Et c'est les Lévites qui percevaient la dîme de tous les autres frères d'Israël. De tous les autres frères. Et nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Les sacerdoces lévitiques, c'est les sacerdoces d'Aaron qui est venu avec la loi de Moïse. Maintenant, ici, l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il est en train de comparer? Il est en train de comparer le sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est ce souverain sacrificateur, qui est au fait Dieu lui-même, qui est apparu à Abraham, à qui Abraham a remis la dîme de toutes ses richesses sans aucune loi, mais comme un acte de foi et de reconnaissance. Et Jésus-Christ est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc de la même manière qu'Abraham a donné à Melchisédek, Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur qui doit percevoir ta dîme comme un acte de foi et d'obéissance. Nous ne dépendons pas de la loi lévitique, mais nous dépendons de Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et si nous continuons au verset 6e, verset 6, lis avec moi. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il est béni celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est. Ici, restons là. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On parle de qui? Des Lévites, n'est-ce pas? Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant, c'est qui? Christ. Il continue à percevoir la dîme. Pour Abraham, pour percevoir la dîme d'Abraham, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même est venu avec la justice. Dieu lui-même est venu avec la paix, avec le shalom. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, les Lévites. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. Nous sommes en train de nous connecter librement à la bénédiction financière en obéissant à la recommandation de Dieu par la dîme, par le sacrifice, librement comme un acte de foi et de reconnaissance. Dis avec moi un acte de foi et de reconnaissance. Verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par. Donc, même notre sacerdoce de Christ est supérieur au sacerdoce lévitique. Pourquoi? Parce que même Lévi, il était descendant d'Abraham. Quand Abraham a donné à Melchisédek, Lévi aussi a payé la dîme. C'est juste une parenthèse. Tout homme de Dieu qui ne donne pas la dîme, il dit qu'il est lévite, il lit mal la Bible. Parce que même les lévites ont donné la dîme par leur grand-père, arrière-grand-père. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, aucun serviteur de Dieu qui marche dans la foi et qui est reconnaissant à Dieu ne peut refuser sa dîme au Seigneur. Parce que même les Lévites,
si tu veux t'inspirer des Lévites qui sont sous la loi, et quand même ils ont donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu t'inscris, mon frère, ma soeur, je finis par là. Tu inscris tes finances à l'obéissance à ce que Dieu dit en matière de finances. Sème, tu vas récolter. Alléluia. Donne ta dîme comme un acte de foi et de reconnaissance. N'attends pas, mon frère, ma soeur, qu'on t'exhorte aujourd'hui et demain tu donnes, après-demain tu ne donnes pas. Reste loyal à l'égard de Dieu. Tu vas voir, le Seigneur va maintenir tes finances à un standard où ça ne descendra pas. Pourquoi? Parce que la dîme, lorsque nous allons dans Malachie 3, le prophète décrit ce que Dieu fait dans la vie de celui qui donne la dîme. Le prophète est en train de dire que celui qui donne la dîme, à celui-là, Dieu garantit d'ouvrir les bénédictions, de déverser les bénédictions sur lui. Dieu garantit de chasser celui qui dévore les finances. Je vous ai parlé depuis le départ qu'il y a une force qui combat les finances. Mais Dieu fait la guerre à cette force-là. Si seulement tu t'inscris à cette obéissance-là, comme un acte de foi et de reconnaissance, cet esprit qui attaque les finances n'attaquera plus tes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse cet après-midi dans le nom de Jésus. Je vois tes finances changer dans le nom de Jésus. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Je vais nous parler, pas cette semaine ici, la semaine qui va venir. On va continuer cette histoire. Parce que Dieu veut que tu sortes de la pauvreté. Je dis, Dieu veut que tu sortes de la pauvreté. La première des choses, le miracle que le Seigneur a fait dans la vie de cette femme, il a multiplié l'huile. Dieu a donné à cette femme en fait une entreprise à elle-même. Tu ne peux pas être riche si toi-même tu n'apprends pas à produire et à travailler pour toi. Nous allons passer vendredi, mais dans une semaine, nous allons en parler. Alléluia. Et je pense que le frère André va nous m'aider avec une affiche. On va l'écrire. C'est vendredi là, venez, jeûnez. On va prier encore pour les finances. Il y a des millionnaires que Dieu va produire ici. Je disais, il y a des millionnaires que Dieu va produire ici. Il y a des gens qui doivent apprendre. J'ai vu sur Facebook plusieurs personnes qui donnent des cours sur comment on dit, l'entrepreneuriat. Comment bâtir ton entreprise. Cette femme, Dieu a créé dans sa maison toute une entreprise, elle-même avec ses enfants, et produisait. Tu ne peux pas devenir riche si tu ne produis pas, tu ne travailles pas pour toi-même. Tu dois travailler pour toi-même. Et nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. C'est là où la Bible est en avance. Nous allons voir comment le Seigneur veut que nous poussions nous-mêmes. À un moment donné, tu ne peux pas continuer à travailler. La nuit, là, tu travailles des nuits, ou bien tu travailles dans un domaine qui détruit ton corps, où il fait soit très froid, ou c'est ainsi que nos vies sont abrégées. Si tu travailles pour toi-même, tu sauras comment déterminer le nombre d'heures de travail. Alléluia. Travailler quand réellement tu sens que tu peux travailler. Vérifier et cibler ta rentabilité. Et c'est possible. Et c'est ce que Dieu a fait pour cette femme-là. En fait, de la sortie de l'endettement que son mari avait laissé. Maintenant, élevez les deux mains, là où vous êtes. Nous sommes au début du mois de mars. J'aimerais bénir tous ceux qui sont dans cette salle. Déclare avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la lumière de la parole de Dieu, je suis destiné à vivre dans l'abondance et non dans la pauvreté. En ce début du mois de mars, je viens me séparer de tout esprit d'endettement qui attaque mes finances. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens confier mes finances au Seigneur. Saint-Esprit, en ce début du mois de mars, change ma mentalité dans la gestion de tout ce que je reçois de la part du Seigneur. Enlève la mentalité du gaspillage. Enlève la mentalité de l'ignorance dans la gestion financière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans le nom de Jésus, change ma mentalité, Seigneur. En ce début du mois de mars, que mes finances soient restaurées. Soient restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, sur l'endettement dans ma vie. Viens, Seigneur, m'aider à payer toutes mes dettes. À partir de cette réunion, sors-moi de l'endettement. Sur toutes ces formes, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. C'est pour la liberté que tu es venu dans ma vie. Libère-moi, Seigneur, de l'endettement. Libère-moi, Seigneur, de la pauvreté. Libère-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. 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 Que toutes les forces de ténèbres qui combattent les finances, à partir de maintenant, vous êtes démasqués. Vous libérez mes finances. Dans le nom de Jésus. Je prends la résolution dans mes finances de respecter comme un acte de reconnaissance et de foi la part de Dieu, la part des autres, et de savoir comment épargner pour moi-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la prospérité dans ma vie. Je déclare l'abondance dans ma vie, la restauration de mes finances. Je ne vais plus emprunter dans ma vie. Je refuse d'être esclave d'un homme. Je refuse d'être esclave d'un système. À partir de cette réunion, mes mains sont libérées. Ma vie financière est libérée. Je déclare l'abondance. Un nouveau commencement dans ma vie. Un nouveau commencement dans mes finances. Dans le nom de Jésus. Avec tes propres mots, commence à les déclarer, mon frère, ma soeur. Si tu as des dettes, dis Seigneur, solutionne mes dettes. Donne-moi les moyens de sortir des dettes. De sortir de là. Dans le nom de Jésus. Dis cela au Seigneur.